Les GAFAM, quel cadre juridique? Les GAFAM, quelle régulation juridique? Ces grandes sociétés qui sont non pas seulement des sociétés américaines, non pas seulement des sociétés internationales, ce sont des sociétés-nations. Des sociétés-nations parce que si on les compare économiquement en termes de budget, beaucoup de pays sont derrière. Des sociétés-nations par le nombre de personnes qu'ils arrivent à cristalliser en un lieu virtuel quasi unique. Des sociétés-nations parce qu'ils ont une souveraineté, certes d'origine privée, mais tellement importante. Si on prend Facebook, ce sont des milliards de personnes. Peut-on, dans un monde qui est organisé en frontières, peut-on les réguler? La réponse est oui et non. Tout dépend de l'axe. Peut-on les réguler de manière générale? Non. Manifestement, l'Internet étant sans frontières, on voit bien qu'elles permettent de nouvelles règles du jeu. Parfois, pour certaines, elles se dotent de comités d'éthique, voire de sortes de cours suprêmes. Et dans ce cas de figure, elles sont en train de configurer un monde où, quelle que soit la religion, quelle que soit la politique, quelle que soit la couleur, quelle que soit la langue, tous ces hommes et ces femmes se retrouvent dans ce lieu unique. C'est un monde merveilleux, car c'est un monde qui transcende les organisations et qui permet à chacun d'entre nous de prendre conscience que nous sommes à 5 personnes l'un de l'autre dans le monde. Mais il faut bien garder une souveraineté. Il y a une notion de peuple, de nation, de territoire. Comment trouver une solution où cette liberté de se réunir peut quand même se conjuguer en temps présent avec des territoires, des droits, des nations? L'idée générale, c'est à terme que la plupart des pays du monde vont vers des conventions internationales. Je voudrais prendre un exemple de ces sociétés-nations qui convergent avec les États-nations. Les données à caractère personnel. La loi informatique et liberté est devenue les droits de l'homme numériques dans le monde. La directive 95/46 est un processeur d'universalité. Le règlement général sur la protection des données personnelles, une organisation mondiale des données à caractère personnel. Et ainsi, ces sociétés-nations, en reprenant ces réglementations, en les appliquant dans l'ensemble des pays où elles interviennent, elles participent à ce processeur d'universalité. Ces sociétés-nations, par l'obligation de respecter a priori les consommateurs sous réserve de la propriété des données, sont aussi une solution pour une création d'une souveraineté humaniste et universelle. Mais il n'y a pas que la protection des données personnelles pour qu'on crée ce nouveau monde avec les GAFAM régulés par les juridictions. Il faut encore que cette souveraineté sur nos données personnelles puisse s'exprimer dans le monde entier en termes de propriété. Il n'y a pas de propriété sur les données, il faut la créer et sûrement le premier régulateur de reconnaissance de cette propriété, ce sera les GAFAM.